celui qui avait succédé à Jean-Claude Mailly il y a 6 mois à la tête du 3e syndicat français a envoyé ce matin un courriel aux responsables de l'organisation pour leur annoncer sa démission après la révélation par le Canard enchaîné d'un fichier sur tous les cadres du syndicat. Je m'excuse de lâcher, mais c'est trop dur, jure-t-il. Il n'aura pas tenu plus d'une semaine après la révélation, mercredi dernier, par le Canard enchaîné, de l'existence d'un fichier sur les principaux cadres de l'organisation, tenu par 2 de ses proches. Pascal Pavageot, le secrétaire général de Faux élu en avril dernier, a annoncé sa démission à l'ensemble des cadres du syndicat par un courriel envoyé ce mercredi matin à 8h42, soit juste avant la réunion de la commission exécutive qui devait statuer sur son sort et très probablement lancer la convocation d'un CCN chargé de la destituer. Je rends le mandat que vous m'avez confié à 96% il y a tout juste 6 mois, leur explique-t-il. Je rends le mandat parce que j'y suis contraint face à la violence et à la haine de certains qui exigent de moi des sacrifices que personne ne devrait avoir à faire, vivre à genoux, une laisse autour du cou, sans plus aucune ambition pour Faux et en me séparant de ceux que j'aime. Je suis un militant, pas un martyr. Et le futur ex-patron de Faux de conclure, à tous les adhérents, je m'excuse de lâcher, mais c'est trop dur. Je sais que pour certains cela relèvera de la désertion voire de la trahison, tant de la classe ouvrière que de ceux avec lesquels j'ai tissé des liens indéfectibles et qui y croyaient tant. J'ai donné mes tripes parce que je suis viscéralement convaincu de ce que je défendais, des propositions que je portais. Cette page de ma vie se ferme dans la douleur, mais je reste fier de rester un militant de base, fier de ce que nous avons réalisé en 6 mois pour ouvrir les portes et les fenêtres de notre grande et belle maison, pour avoir le courage d'assumer un positionnement syndical clair et novateur mais toujours au service des revendications, en cherchant à mener toujours plus de travailleurs, pas uniquement des salariés, à s'unir dans le collectif que nous formons. J'ai résisté tant que j'ai pu, j'ai revendiqué chaque jour de ma vie, je n'ai pas su reconquérir. Pavageot dénonce une cabale. Dans ce courriel, le successeur de Jean-Claude Mailly revient longuement sur les conditions de son départ, fustigeant la cabale dont il fait l'objet. S'il savait que tous ces actes seraient passés au crible, il ne pensait pas qu'il le serait à ce point. Il fustige encore que des personnes qui se comptent sur les doigts d'une main aillent jusqu'à transmettre les informations liées au projet que je portais et dont ils disposent depuis des années et qu'ils ont eux-mêmes alimenté tout ça parce que je me suis refusé de nourrir leurs ambitions personnelles mais s'interroge aussi sur le fait que certains responsables de l'organisation aient ces documents depuis plusieurs semaines, qu'ils ne m'en aient pas informé et qu'ils aient choisi la presse comme moyen de diffusion. Et le patron de Faux d'indiquer, avant de revenir sur les attaques dont il a fait l'objet sur sa vie privée, que tout ce petit monde ne cherche pas uniquement à ce que des têtes tombent, mais pousse aussi par leurs agissements intéressés à ce que notre organisation cesse de bouger et que certains tiroirs ne soient jamais ouverts. Reste maintenant la question de sa succession. Jean-Claude Mailly peut-il revenir pour faire la transition ? Rien n'est moins sûr tant son départ a été humiliant pour l'ancien patron de Faux.